Impératrice juge. Quoi? Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Et oui, malheureusement, pas d'ouverture de booster aujourd'hui. Alors vous allez me demander pourquoi. Et bien la réponse est assez simple, je n'ai plus grand chose à ouvrir actuellement. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on reprend ça. On reprend les ouvertures parce qu'il y a des très grosses sorties. Je vous prévois du très lourd. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais faire. Parce que ça va vraiment être intéressant. Et c'est pas une blague. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme j'ai dit, un peu spéciale, où je vais vous présenter un petit peu mes collections. Donc c'est la première vidéo d'une longue série, on l'espère. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la collection Metal Riders Yu-Gi-Oh! En français, première édition. Donc faut savoir que pour information, je collectionne uniquement les cartes Yu-Gi-Oh! En français, première édition. Sinon ça ne m'intéresse pas, en vrai. Et je collectionne aussi les cartes Speed Duel, mais bon ça on s'en fout un peu, on va pas se mentir que c'est un peu moins intéressant que du Metal Riders, du Dragon Blanc aux yeux bleus, du Maître des Magies, etc. Donc j'espère que la vidéo va pas trop durer longtemps, donc comme d'habitude je vais vous mettre dans un petit coin, je sais pas où, des informations concernant ce set, mais il me semble que ce set est celui qui contient le plus de cartes, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Il me semble qu'il y a 144 cartes, je crois. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc forcément on commence avec une des deux secrets du set, donc le gardien de la porte. Hein. Alors je tiens à préciser que toutes les cartes que vous allez voir ici sont dans un état neuf, ou proche du neuf, vraiment. Il n'y a que quelques cartes, je vous montrerai, qui sont un peu plus abîmées, mais ça reste tout à fait ok. Donc le gardien de la porte. Who's your unstoppable might? Here it comes! What is it? I don't know. He is pain beyond description. He'll mark the graves with your inscription. Gate Guardian! Première secrète. Première édition. Voilà, magnifique. Donc ça, je crois que c'est la carte qui cote le plus du set. Pas étonnant. Voilà le petit lutin sauvage. Alors ça, c'est des cartes vraiment qu'on connaît, hein, on adore. Alors je vous cache pas que j'ai passé un temps fou à les sortir de leur pochette. Dragon ailé, gardien de la forteresse. Voilà, ça on connaît aussi. Hein. Ah là là, le crâne invoqué. Ça c'est lourd, hein. Très belle carte. Rien à dire là-dessus. On va essayer de passer un peu les communes qui servent un petit peu à rien, les cartes notamment d'Insectoraga. Petite larve papillon. Petite dame harpie. Voilà. Sœur de Happy en super rare. Le cocon de l'évolution. Voilà. Carte encore d'Insectoraga. Ok, dragon rampant, ça il me semble que c'est une carte de... Ah je sais plus. Je sais plus celle-là, c'est à qui. Les zombies cuirassés. Masque des ténèbres. Alors j'ai jamais trop compris le design de cette carte. Ça m'a toujours fait penser à une crosse de hockey, ce truc ici là. Et ça, à rien du tout en fait. Genre... Alors j'imagine que ça c'est un œil avec le nez ici. Mais ce qu'il y a là, je sais pas trop à quoi ça sert. Alors, on peut regarder que... Voilà, des sleeves de bonne qualité. Hein. Alors je sais pas c'est qui fait ça, mais c'est un peu nul. Domalange du silence, on va passer ça. Le chapeau magique blanc. Gros œil.
Ok. Oh là là. Dragon crâne noir. And now, with the magic of my polymerization card, I'll combine Joey's red eyes with my summoned skull. A combo! You now face The Supreme Black Skull Dragon! Alors celle-là à l'époque pour l'invoquer fallait se lever tôt hein, parce que donc c'est déjà une fusion qui fait 3002-2005 donc autant vous dire que au lieu de s'embêter à faire une fusion autant jouer dragon blanc aux yeux bleus directement, il n'y a pas de question à se poser hein, parce que bon faut quand même un crâne invoqué plus un dragon noir aux yeux rouges. Alors, autant dire que cette carte à l'époque n'a pas dû voir beaucoup de jeux. Censé masquer serpent océanique, homotique aquatique, attaquant au sol, le petit papillon, qui n'est pas du tout un papillon, hein, je sais pas, les traducteurs ils ont dû fumer la moquette, hein, j'imagine. Égoïste élégant. Et là on arrive sur les cartes permettant d'invoquer Gardien de la Porte. Voilà. Donc je sais pas, on appelle ça comment? On appelle ça des dieux. Enfin c'est des gardiens, hein, j'imagine. Donc on a Sangha du Tonnerre, Kazejin et Suijin. Voilà. On a les trois ici. Donc on a un peu des reflets nazes, mais on les voit. Alors il me semble que... Alors je vais lire vite fait un de leurs effets. Vous ne pouvez activer cet effet que durant le calcul des dommages du tour de votre adversaire. Réduisez l'attaque d'un monstre adverse attaquant cette carte à 0. Ok. Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois tant que cette carte reste face recto sur le terrain. Ça m'a l'air naze, hein, tout ça, non? Ça reste des 2500, 2400 de sacrifice. Ouais. Ça, c'est plus des cartes pour moi de l'or que des cartes utiles. Hein. Même à l'époque, j'imagine que ça devait être un peu useless. La lampe mystique. Ok. Le scorpion d'acier. Ocuraillon. Légule. Oguchi. Alors ça c'est des cartes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Jongleur explosif, Jinzo numéro 7 et Magicien de la foi. Donc ça c'est la première partie. Attention, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une des éditions qui contient le plus de cartes. Donc là on en est à la 37 hein, uniquement. Elfe ancien, le requin des profondeurs, habitant des profondeurs, le petit golem destructeur, attaque Kaminari. Alors là il me semble que c'est le juge de la carte jugement solennel derrière, je viens de remarquer. Intéressant. Fleur arc-en-ciel, Moriphen, ou Morinfen, je sais pas trop. Mega Thunderball, Tongyo. Donc je reprends parce qu'il y a tout mon setup qui vient de se péter la gueule. Impératrice juge. Quoi? Génial. On continue, donc Tongyo. Impératrice juge, monstre pâle, lézard électrique, araignée chasseuse, ancien guerrier lézard, Queen's Double, donc là, comme d'hab, hein, des fois ils sont dit, bah non, on va pas la traduire cette carte, ça sert à rien. Trent, ouais, vraiment des cartes un peu nulles, hein, tout ça. Yosube, on connaît, Ibikime, piège truqué, hommage aux damnés, petite super. Défausser une carte de votre main pour détruire une carte non sur le terrain. On connaît. Libération d'âme. Le cercle joyeux. Ah, changement de cœur. Magnifique carte, hein, celle-ci. C'est beau. Le petit bébé dragon qui permet de faire le dragon millénaire avec le magicien du temps. Dragon des ténèbres. Garde des marées. Et le bœuf de bataille. Magicien du temps en ultra rare. Qui, je rappelle, n'a pas du tout le même effet dans l'animé. Hein. Sagi le clown des ténèbres. Charmeur de dragon. Mage illusionniste anonyme. Un petit sanguin. Et le grand papillon et le Koribo. Ça, c'est la carte favorite de Insectoraga. Petite carte de Yugi. Voilà. Qui multiplie les Kuribo à l'infini. Une strat assez ok. Pour l'anime bien sûr.
Alors, on enchaîne avec une méduse qui s'appelle Méduse. Le château des illusions. Le roi de Yamimakai. La tortue catapulte. Cavalier mystique, pardon. Le cavalier enragé. Clown grossier. Roi des fantômes. Clown de rêve. Sagesse salie. Cerveau ancien. En mode Mars attaque. Hein. Gardien du labyrinthe. Le rat préventif. Petit spadasindel. Le petit spadasindel. Wow. Princesse de Tsurugi. Oh là là, j'arrive plus à lire, c'est une catastrophe. Protectrice du trône. Feu foudroyant. Jirigumo. La goule d'ombre. Ah, on connaît ça. Char du labyrinthe. Pareil. Yokishin. Bikuri Box. Gilkia. Chevalier des ténèbres. L'araignée lanceuse. C'est carte de Ken, ça, non? Bandit Ken. Dragon du tonnerre. Poisson de cette couleur. L'immortel du tonnerre. Aigle puni. Insecte soldat volant. Oshiningen. Alors, ok. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des cartes vraiment très stylées. Hein. Le roi musicien. Waouh. C'est nul. Yadokaru. Le Cybersaurus. Et le soldat canon. Et Muka Muka. Pika Pika. Ok, très bien. Et on va terminer. Il nous reste un petit paquet à regarder. Et on aura fini. Donc là, je pense qu'il y a... Enfin, je pense pas, je le sais qu'il y a du très très lourd. Le boucher de bistrot. Garçon étoile. Milus radieux. Cérébrus de flamme. Niwatori. Elfe des ténèbres. Le champion numéro 2. Champignon. Garde des laves. Sorcière de la forêt noire. Très belle carte. Petite chimère. Le lame-vol. Dame de la foi. Dragon du tonnerre à deux têtes. Pareil, ça c'est une carte fusion, j'y crois moyen. Enfin, de toute façon, à l'époque, les cartes fusion, c'était pas folie quoi. Apprentie sorcière. Couronne des ailes bleues. Couronne aux ailes bleues, pardon. Crâne chevalier. Gazélène, roi des bêtes mythiques. Alors ça c'est une super que... je me pose toujours la question de pourquoi ils ont mis cette carte en super en fait. Garnicia, Elephantis. Je sais pas. Ah. Revolver Dragon. Je pense que c'est une des plus belles cartes du set. Hein. Très très belle. De toute façon là on commence à rentrer dans les cartes un peu stylées. Hein. Le jugement solennel. Voilà. Je sais pas si on peut faire un petit zoom. Donc la carte par abîmée mais c'est la sleeve en fait qui l'est. Le brouilleur magique. Ça c'est des cartes qui rappellent beaucoup de souvenirs. 7 outils du bandit. Petit couteau suisse. La corne du paradis. Bouclier et épée. Épée des profondeurs. Bouclage d'attaque. La petite fille malheureuse. Ok. Le gobelin de Robin. Infection microbienne. Potion paralysante. Alors ça c'est la seule carte qui est un petit peu abîmée, mais qui est toujours en première édition. C'est Force de miroir malheureusement. Très très belle carte. Hein. Même si ces cartes ont été rééditées plein de fois, ça reste des cartes mythiques. Et les avoir en ultra comme ça en première édition, ça fait vraiment plaisir. Anneau de magnétisme, partager la douleur, Steam Pack, violent orage, pareil. Hein. Belle carte. Avec la petite vache qui s'envole là. Et enfin, je crois que c'est ma carte préférée du set. Je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, c'est le dragon millénaire.
Je me souviens à l'époque l'avoir ouvert dans un booster. Il y a très longtemps. Voilà. La deuxième secret du set, le dragon millénaire. Magnifique. Donc voilà les amis, donc cette vidéo est à prendre un petit peu en tant que vidéo bonus, parce que les ouvertures, comme je vous l'ai dit, ça va reprendre la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Il y a du très lourd qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!